Bonjour à tous. Merci le Hub Institute de nous avoir invités pour vous parler aujourd'hui de la puissance de la data au service du parcours utilisateur. Donc ça tombe très bien qu'on passe juste après le baromètre des tendances, puisque nous, la personnalisation et la recommandation à travers l'IA, on l'expérimente tous les jours et on la met au service de nos consommateurs. Alors... Donc, deux mots quand même sur Carrefour. Je pense que tout le monde connaît Carrefour, mais c'est intéressant de nous replacer dans son histoire. Donc, ça a été créé en 1959. Et en 2018-2019, nous avons créé un lab pour essayer de détecter les opportunités business que l'IA nous offrait. Dans ce lab, donc on a détecté beaucoup de use cases. Et en 2021, on a lancé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Analytics Factory, qui est notre entité, notre direction où nous regroupons tous les experts de la data. En parallèle, nous avons lancé une autre entité qui s'appelle Carrefour Links, qui est là plutôt pour la valorisation de la donnée. Donc, qu'est-ce que c'est l'Analytics Factory? C'est plus de 115 experts au service de la data, plus de 50 modèles mis en production et différents outils de data visualisation au service des business. Donc, l'Analytics Factory, comment on est organisé? Je pense que c'est intéressant de voir un peu tous les métiers qu'il y a derrière l'IA et qui sont là au service des algorithmes. Donc, on va avoir tout d'abord les data scientists, les data engineers, les data ops, donc qui sont les profils un peu classiques de la personnalisation et de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. On va avoir bien sûr des experts de data gouvernance, de data visualisation, qui sont là pour détecter ces insights et pour s'assurer qu'ils sont de qualité. Et enfin, on va avoir un profil très particulier qui est le data translator. Le data translator, c'est un profil qui est là pour vraiment comprendre et traduire les besoins business en opportunités data et IA. Et donc, c'est ces profils qui sont là pour transformer les questionnements de nos clients, de nos métiers internes, en réponses analytiques. Et alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de tous les endroits où on a de l'IA chez Carrefour. On va vraiment se focaliser sur l'expérience client et on va commencer par une petite vidéo. Donc, voici le parcours d'une cliente Carrefour. Comme vous l'avez compris, on va parler d'omnicanalité. L'omnicanalité, c'est important pour Carrefour parce que ça nous permet de générer plus 22% de dépenses incrémentales. Donc, un client qui passe à l'omnicanalité et qui n'est plus uniquement offline, donc uniquement magasin, va générer en moyenne 22% de dépenses incrémentales en plus. Quand il passe sur l'application, ça va générer plus de 5% de dépenses incrémentales en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous de faire en sorte que les clients utilisent vraiment tous les outils qui sont à sa disposition. Donc, on a vu que cette cliente, elle recevait une newsletter personnalisée. Donc, on commence déjà à voir tous nos algorithmes. Donc, des algorithmes de personnalisation et de recommandation. Il y en a une quinzaine sur le site qu'on va aussi retrouver justement pour tout ce qui est promotion personnalisée, tout ce qui est aussi search, data drivé, tout ce qui est aussi newsletter personnalisé. Et du coup, c'est le début de notre voyage omnicanal.
Donc, elle va sur le site internet et elle commence à faire ses courses. Sur le site internet, on génère 30 millions de recommandations par jour pour nos clients. Il y a donc 15 algorithmes de personnalisation et de recommandation. On en a dès le début de l'expérience client, donc dès la page d'accueil où on va vous pousser vos produits, vos achats fréquents, les produits qui pourraient vous intéresser. Il y en a tout au long de votre parcours avec les produits qui pourraient vous intéresser en fonction de ce que vous mettez dans votre panier. Il y en a dans votre search pour avoir des réponses personnalisées aux keywords que vous avez mis dans la barre de recherche. Et il y en a aussi au niveau du panier pour qu'à la fin on puisse vous proposer des alternatives avec nos paniers alternatifs qui sont soit du mieux manger, soit par exemple le panier anti-inflation. Donc voilà, ils sont tout autour de notre expérience sur le site internet. Ils sont aussi sur l'application. Et ce qui est très intéressant avec l'application, c'est que les données de l'application sont utilisées pour personnaliser les algorithmes sur les comportements de l'application. Donc vraiment, on s'adapte à chaque besoin et à chaque outil que le consommateur va utiliser. Donc voilà, donc le consommateur a fini son panier et maintenant, elle cherche un créneau pour le drive. Alors, la proximité de créneau par rapport à sa date d'achat est clé dans l'expérience client et dans le fait de convertir par le drive. Aussi, nous avons un algorithme qui nous permet de prédire les nombres d'articles commandés et le nombre de commandes pour qu'ensuite le personnel en magasin puisse planifier le nombre de préparateurs de commandes dont ils vont avoir besoin et proposer des créneaux de livraison, en tout cas de retrait de drive, qui sont adaptés aux besoins du client. Et pour qu'à chaque fois qu'un client ait besoin d'un créneau, il puisse l'avoir le jour même ou le lendemain. Donc je vous parlais d'algorithmes de recommandation qui sont sur le site internet. Il faut savoir qu'on utilise ces mêmes algorithmes de recommandation dans les scanettes des préparateurs en commande. Puisque comme chacun le sait, quand on fait une commande drive, il se peut que le produit au moment de la commande ne soit plus disponible. Aussi, nous proposons aux préparateurs de commande de pouvoir bénéficier de toute la puissance de la recommandation qu'on pousse aux clients sur le site internet et l'application pour ensuite substituer les produits manquants avec les produits intéressants pour le consommateur. Donc on voit aussi qu'on réutilise au maximum nos algorithmes de recommandation pour, être cohérent avec ce qu'on propose aux clients, mais aussi pouvoir adapter son expérience à tous les niveaux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi intervenir sur des choses plus petites entre guillemets, mais qui sont très importantes pour nous. On va intervenir typiquement sur le e-catalogue. Donc le e-catalogue, pardon, c'est la digitalisation des catalogues, c'est très important. Et donc sur cet e-catalogue, les premières pages vont être les recommandations de promotion du catalogue. Donc c'est pas des nouvelles promotions, c'est les promotions du catalogue, mais qui pourraient le plus intéresser le consommateur. Du coup, on va les remonter pour que le consommateur puisse les retrouver très rapidement et n'ait pas à les chercher au milieu du catalogue. Donc pareil, on fait un ranking, donc un algorithme de ranking où on va leur dire, bah voilà, ces promotions-là, c'est les plus intéressantes pour vous, allez-y. Et ça, c'est hyper plébiscité par nos clients puisque ça augmente de 10% le NPS du e-catalogue. Et donc, enfin, notre cliente, elle a fait ses courses, elle a pris un créneau drive, elle est allée récupérer ses courses, et puis, en partant, elle se passe devant le magasin et elle se dit, bah, pourquoi pas, j'irai pas voir ce produit avec cette promo, j'irai l'acheter tout de suite en magasin parce que je l'ai pas prévu dans mon drive. En rentrant dans le magasin, elle va tomber sur ce qu'on appelle les bacs anti-gaspi. Donc le gaspillage, donc on en parlait juste avant sur le développement durable, donc c'est quand même très important. On a une ambition de diminuer de 50% nos déchets alimentaires d'ici 2025. Donc on a différentes actions. Et donc on a notamment ces bacs anti-gaspi où on va proposer les produits qui arrivent à date de péremption avec des promotions. Donc on a fait un gros travail sur ces produits du bac anti-gaspi qui avant étaient quand même une opération très manuelle en magasin. Et donc aujourd'hui on leur propose des outils, une application spécifique pour unifier les réductions qu'on met par rapport à ces produits, et on utilise des algorithmes de reinforcement learning pour justement proposer la réduction la plus intéressante pour le client
et pour Carrefour. Et enfin, parce que la data n'est pas que l'intelligence artificielle, on intervient aussi en magasin en automatisant un certain nombre de dashboards et de reporting qui avant été fait manuellement par le personnel en magasin. Et du coup, nous, on va automatiser des flux de données et automatiser des reporting pour que ces personnes-là puissent se concentrer sur les clients et puissent avoir du temps humain de qualité. Donc l'IA, elle sert aussi à ça. Elle sert à nous aider à aller plus vite sur certaines tâches rébarbatives et pouvoir se concentrer sur ce qui compte, c'est-à-dire le client. Voilà, c'est tout pour moi.